Le rôle de la gratitude dans la psychologie positive. Déjà, c'est important de dire que quand on parle de gratitude, on pense souvent la gratitude vis-à-vis de quelqu'un, ce qui est important aussi dans la psychologie positive, mais ça n'est pas que la gratitude vis-à-vis de quelqu'un, c'est aussi la gratitude à l'égard de soi-même, savoir reconnaître vis-à-vis de soi-même, de s'être accordé telle chose qui nous fait plaisir ou d'avoir fait tel choix, et aussi la reconnaissance vis-à-vis du monde. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. La psychologie positive a été nommée ainsi parce qu'elle fait en sorte d'aller voir notamment comment on peut développer des émotions positives, développer son bien-être, mais le mot positif peut créer des malentendus. Alors la définition, c'est vraiment l'union d'études, on parle de science là, ce sont des études notamment du fonctionnement optimal, au mieux donc, du fonctionnement optimal des individus, des groupes et des organisations. Être justement dans la lecture ou dans la lecture tout simplement, mais passionné par quelque chose, là on est dans le flow. Mihaly Csikszentmihalyi souligne par exemple que en regardant la télé, on ne peut pas être dans le flow, sauf à regarder un film choisi, etc. Et bien évidemment de la lecture, enfin bien évidemment. Il cite le fait que la lecture, pour des gens qui lisent et qui aiment lire, les met tout à fait dans le flow parce qu'ils réfléchissent à ce qui est dit ou parce qu'ils construisent l'histoire si c'est un roman. Et effectivement, alors il n'évoque pas la lecture rapide, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je sens effectivement combien ça peut tout à fait mettre dans cette disposition, notamment parce que vous avez évoqué, parce que la lecture rapide, ça demande de la concentration. Alors les enfants sont à fond dans leurs émotions, dans ce qu'ils font, beaucoup plus que les adultes, ils sont moins perturbés à la base. Donc quand ils sont dans leur jeu, ils sont complètement dans le flow. Il y a un rôle de la sérotonine qui est assez important dans tout ça. Oui, la sérotonine qui régule notre état, à ne pas confondre avec la dopamine qui est plutôt l'hormone du plaisir. Elle parle justement de nos habitudes, de la difficulté de pouvoir de changer d'habitude, et dans les exercices, elle propose, je crois que je l'ai cité aussi dans mon livre là, le fait d'ouvrir les portes d'une autre main pour s'habituer. Pour habituer notre cerveau à plus d'agilité, à faire quelque chose de nouveau et pas rester que dans la zone de confort. Pour les études, justement, de bonheur en fonction des pays, dans les pays qu'on vit. Bon, il y a des études qui ont été faites, notamment dans les pays occidentaux. On voit que le niveau de vie depuis la Seconde Guerre a nettement augmenté dans les pays occidentaux, et que le niveau de bien-être a commencé à suivre la courbe parce que plus les gens se nourrissaient, avaient un toit, plus ils étaient bien. Sauf qu'il y a un moment où la courbe n'a plus suivi, c'est-à-dire qu'on a la courbe de niveau de vie qui monte, mais c'est pas parce que j'ai un iPhone, une voiture, un chien de plus que je vais être heureux, quoi. Et le fait d'être heureux, ça passe par autre chose. Donc les conditions de vie, c'est sûr que pour des gens qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas d'abri, qui ne sont pas en sécurité, ça rejoint un peu la base de la pyramide de Maslow. Là, effectivement, c'est une priorité. La comparaison avec soi-même est bien plus sûrement valorisante que la compétition. Et on voit combien le corps et l'esprit sont liés. Donc, le bien-être psychologique va permettre aussi d'avoir un bien-être physique. Et pour la longueur de la vie, c'est quand même important de pouvoir rester dans un bon état physique. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.